verset 8. Alléluia, gloire au Seigneur. Actes chapitre 1, verset 8. Et nous allons vraiment essayer de structurer cette année. Et si vous avez un talent particulier que le Seigneur vous a donné, vous pouvez me voir et on va trouver le moyen d'utiliser ce talent pour l'avancement du royaume du Seigneur. Amen. Et on veut vraiment que tout le monde mette la main à la pâte pour que l'œuvre du Seigneur avance. Amen. On dit ici au Québec que c'est le moment que le taux de chômage est au plus bas. C'est le plus bas qu'on ait vu depuis des décennies. Et vous savez quoi? Moi, je veux également que dans la maison de Dieu, le taux de chômage soit le plus bas. Amen. Que ce soit plus bas que dans le monde. Amen. Et nous voulons tous mettre la main à l'œuvre et voir l'œuvre du Seigneur avancer. Actes chapitre 1, verset 8. Si vous y êtes, dites Amen. Si vous n'y êtes pas, dites j'arrive. J'arrive. Ben, il faut arriver, il ne faut pas seulement dire j'arrive. Alléluia. Acte 1, verset 8. Et la Bible dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, que quelqu'un dise témoin, à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous savez, il y a un groupe aujourd'hui qui se nomme les témoins de Jéhovah. Et quand tu regardes dans la Bible, celui qui avait parlé d'être un témoin, c'était Jésus. Amen. Donc, en fait, s'ils disent qu'ils sont les témoins de Jéhovah, je crois qu'ils reconnaissent que Jésus c'est Jéhovah. Parce que c'est Jésus qui a dit, vous serez mes témoins. Amen. Et le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui de nous parler sur ce sujet-ci. Que tu es son témoin. Tout avec ton voisin, point vers lui, dit, tu es son témoin. Alléluia. Nous allons aller vers le Seigneur en prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci Père pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta présence que nous pouvons ressentir en ce lieu. Seigneur, tu es Dieu. Et Père, nous sommes, Seigneur, tes enfants et nous t'appartenons, Seigneur. Nous sommes, Seigneur, le troupeau de ton pâturage. Et c'est toi le grand berger. Et nous venons aujourd'hui, Seigneur, parce que nous avons soif, Père, d'entendre de ta part. Père, nous voulons connaître ta direction pour 2018. Nous voulons savoir ce à quoi tu nous appelles. Nous voulons, Seigneur, nous mettre exactement à l'endroit où tu veux que nous soyons. Père, tu dis, Seigneur, dans ta parole que nous sommes tes témoins, Papa. Mais nous venons aujourd'hui, Seigneur, afin de parler sur ce sujet. Oins-moi le prédicateur, Papa, afin que j'annonce tes oracles sans crainte ni faveur. Oins ton assemblée ici présente, Père, afin qu'on reçoive ta parole. Seigneur, que cette parole, Seigneur, trouve une place fertile dans notre cœur et produise du fruit qui nous mène jusqu'à la vie éternelle. Donne-nous aujourd'hui, Seigneur, de sortir avec une nouvelle détermination, un nouvel engagement, Père, et d'être ferme dans les voies du Seigneur, et d'être, Seigneur, ces témoins-là que tu nous appelles à être. Seigneur Jésus, c'est en ton saint nom que nous avons prié. Si l'Assemblée peut dire au nom de Jésus. Si on peut battre nos mains avant de nous asseoir, si on peut louer le Seigneur, alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia, alléluia. Moi je crois que quand on bat les mains pour le Seigneur, on doit battre comme si on a gagné $1 million. Amen. Alléluia, merci Seigneur, merci Seigneur, car tu as fait plus pour moi. Alléluia, que rien d'autre, que personne d'autre sur cette terre. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia, vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Il y a un phénomène que les psychologues et les psychanalystes appellent la crise existentielle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà entendu parler de cela? Crise existentielle. Bon, une seule personne. Et la crise existentielle, globalement, c'est quoi? Ils disent que c'est comme une certaine prise de conscience. Quand quelqu'un fait face à une situation, il a peut-être fait face à un traumatisme, il est passé proche d'un accident. Et vous savez, ces derniers jours-ci, beaucoup d'entre nous ont fait face à des accidents. Beaucoup d'entre nous ont fait face à la mort. Hier, j'étais avec le frère Pierre, et alors qu'on allait rendre visite à quelqu'un à l'hôpital, quand on rentrait, alors qu'on était sur l'autoroute, non, sur la route, on était sur la rue Pineuse, il y a une voiture sans clignoter. Elle a directement changé de voie devant nous.
Et là, j'ai réalisé que c'était impossible pour moi de freiner parce que la route était glissante. Et tout ce que j'ai fait par la grâce du Seigneur, j'ai tourné mon volant, mais ça m'a renvoyé dans la voie inverse. Et là, j'étais face à face avec une autre voiture qui était en train de venir. Et par la grâce de Dieu, cette voiture a pu l'esquiver. Et là, on a pu s'arrêter et on est revenu sur notre chemin. Mais nous avons fait face à la mort. Et il y a plusieurs personnes ici là qui peuvent témoigner qu'ils ont fait face à la mort. Mais tu sais quoi? Le Seigneur Jésus veille sur toi. Le Seigneur Jésus veille sur toi. Tu sais, ce n'est pas un hasard si tu es sorti vivant de cela. Ce n'est pas un hasard si tu es sorti sain et sauf. C'est parce que Jésus veille sur toi. La Bible dit qu'elle est précieuse aux yeux de l'Éternel, la vie de ses enfants. Vous savez, un enfant de Dieu ne meurt jamais par accident. Jamais. Un accident, ça n'arrive pas pour un enfant de Dieu. Si un enfant de Dieu meurt, c'est parce que c'était le temps que le Seigneur l'appelait. Mais tant que ce n'est pas ton temps, tu peux passer au travers des accidents. Tu peux cogner ta voiture comme la sœur Kelly. Toute la voiture va être détruite, mais tu vas sortir sain et sauf. Tu vas sortir vivant. Parce que ta vie est précieuse aux yeux de l'Éternel. Amen. Et quand quelqu'un va faire face à un accident, souvent ce qu'ils vont dire, c'est que j'ai vu passer ma vie devant moi. Il dit, j'ai vu passer ma vie devant moi, le film de ma vie. Et souvent, ces personnes-là vont faire face à cette crise existentielle. Où ils vont commencer à se poser des questions sur leur vie. Ils vont commencer à se demander, mais pourquoi est-ce que je vis? Quelle est ma raison de vivre? Si je mourais, où serais-je allé? Et souvent, c'est à cause d'un traumatisme. Souvent, c'est une perte d'emploi. Vous savez, le travail, c'est devenu un dieu dans notre société. Et certaines personnes, quand ils perdent leur travail, ben, qu'est-ce qui se passe? Ils restent à la maison, ils commencent à se questionner et ils tombent dans cette crise existentielle. Parce que leur raison de vivre vient subitement de s'évaporer devant leurs yeux. D'autres personnes, c'est la dépression. D'autres personnes, c'est un isolement prolongé. Vous savez, il y a de ces personnes-là qui, c'est impossible pour eux de rester seuls. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un à côté de lui. Et souvent dans le monde, ces personnes vont toujours avoir un copain ou bien une copine si c'est un garçon. Ou alors ils vont toujours avoir des amis. Il y aura toujours des gens qui sont proches d'eux. Et ils ne peuvent pas passer une minute seuls. Même quand ils sont seuls, il faut qu'ils soient connectés à travers Facebook ou bien toutes ces affaires-là. Et souvent, il va arriver des périodes où, par la nature des choses, ils vont se retrouver seuls, tout seuls. Et là, ils vont commencer à se poser des questions et faire face à ce qu'on appelle cette crise existentielle. Vous savez, très souvent, le Seigneur va permettre à ce que les gens traversent cette crise afin qu'ils puissent venir à lui. C'est si tu regardes ta vie, peut-être que tu as traversé cela. Peut-être que tu es arrivé à un point dans ta vie où tu as regardé, tu as réalisé que tout autour de toi, ce n'était que vanité. Tu as réalisé que ce n'était qu'un vide, que des choses, c'est comme si tu étais dans une routine continuelle et que tu n'allais nulle part. Et ça, c'est une crise existentielle où tu te dis, Seigneur, pourquoi est-ce que je suis vivant? À quoi me sert-il de vivre? Mais vous savez, nous avons été créés par amour. Amen. Nous avons été créés par amour. Je me suis déjà posé cette question, plusieurs d'entre vous vous êtes déjà posé. Pourquoi j'ai été créé? J'ai été créé par amour. C'est ça la raison première. Souvent, on va dire qu'on a été créé pour louer le Seigneur. Bien sûr que nous devons louer le Seigneur, mais ce n'est pas la raison pourquoi nous avons été créés. Quand tu regardes notre relation avec Dieu, c'est une relation de père-enfant. Amen. Et comme notre Père, la raison pourquoi il nous a eu, c'est par amour. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont eu des enfants pour que les enfants les louent? Pour que chaque matin, oh maman, tu es magnifique, tu es la plus belle des femmes. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait des enfants pour cela? Non. Donc Dieu a eu des enfants, ce n'est pas pour qu'on le loue. Il nous a eu par amour, parce qu'on fait des enfants par amour. Amen. Et quand tu regardes réellement dans le livre de Genèse, tu réalises en fait que quand Dieu a créé l'homme, il allait chaque jour dans le jardin pour passer du temps avec l'homme. Comme un père passe du temps avec ses enfants. Et quand il a créé l'homme, il savait, je veux bien dire ceci à quelqu'un, il savait que l'homme allait faillir.
C'est souvent dire, oh non, si Dieu savait qu'on allait, pourquoi est-ce qu'il nous a créés? Il savait qu'on allait manger le fruit défendu. Oui, il le savait. Mais tu sais, malgré le fait qu'il le savait, il a décidé de nous avoir par amour. Est-ce qu'il y a des gens ici qui savent que l'accouchement est pénible? On a plusieurs, je vois c'était maman sourire là. L'accouchement c'est pénible, c'est difficile. Et certaines personnes même, en fait il y a des gens qui décrivent ça comme vraiment passer à côté de la mort lors de l'accouchement. Parce que c'est très pénible, c'est dur sur le corps de la femme. Pendant 9 mois, elle doit porter ce bébé avec des douleurs, avec toutes choses de symptômes qui accompagnent. Et après cela, le jour de l'accouchement, c'est difficile et c'est pénible. Mais vous savez quoi? Malgré le fait qu'on sait que c'est pénible, on décide quand même d'avoir des enfants. Amen. On sait que ça va être dur, mais on décide d'avoir des enfants. Bon, je sais que très souvent, lors de l'accouchement, la maman commence à accuser le mari. Ah, c'est de ta faute. Mais bon. la maman voulait aussi avoir les enfants. Amen. Elle voulait aussi. Elle savait que c'était pénible, mais elle voulait. Et de l'autre côté aussi, papa. Papa savait que ça allait être dur dans les finances. Amen. Il faut payer les couches, il faut payer le lait, il faut payer les habits chaque jour. Il le savait, mais il a décidé d'avoir des enfants. Et tout cela, c'est juste par amour. Dieu savait aussi qu'on allait faillir. Dieu savait qu'on allait désobéir. Dieu savait qu'on allait être des enfants difficiles. Mais malgré cela, il a décidé de nous avoir. Et tu sais, même plus que cela, il a décidé en nous regardant qu'un jour, je vais me manifester en chair et je vais aller souffrir pour eux, afin qu'ils vivent. Tu sais, ton voisin, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Et il nous a eu par amour. Vous savez, l'amour de Dieu pour nous est la raison principale pourquoi nous avons été créés. C'est la raison principale. Et tu sais, cet amour-là, d'habitude, Dieu nous donne son amour, mais il s'attend aussi à ce qu'on lui redonne de l'amour. Amen. C'est si tu donnes toujours de l'amour à un enfant, mais l'enfant ne redonne jamais de l'amour, à un moment, ton cœur risque de commencer à s'endurcir. Parce que Dieu s'attend à ce qu'on lui donne de l'amour. Mais vous savez, l'amour, réellement, pour savoir s'il y a de l'amour, ça doit être mis à l'épreuve. Amen. C'est facile de dire à quelqu'un, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais alors maintenant, quand vient le moment d'agir pour cet amour, c'est là qu'on voit vraiment s'il y a de l'amour. Amen. Mais je fais souvent cette blague avec les jeunes quand je leur prêche. Et je leur dis souvent ceci. C'est qu'il y a plusieurs, vous savez, le problème principal des jeunes, d'habitude, c'est le mariage. Tous veulent se marier. Et d'habitude, quand je vais prêcher, justement, je vais un peu faire la blague avec ceci. Je vais dire, ok, l'amour doit être testé. L'amour doit être mis à l'épreuve. C'est facile de dire, j'aime, j'aime, j'aime. Je t'aime, ma soeur. Mais après, maintenant, quand tu l'invites au restaurant, ben, tu veux qu'elle paye elle-même sa partie. Ça ne marche pas. Amen. Ça ne marche pas. Amen. Il faut prouver que tu aimes. Tu dois être prêt à dépenser. Tu dois être prêt à sacrifier. Parce que l'amour doit être mis à l'épreuve. Et la raison principale pourquoi il y avait les 2 arbres dans le jardin d'Éden. Parce que nous savons qu'il y avait 2 arbres. Amen. Il n'y avait pas un seul arbre. Et si vous ne le savez pas, il faut venir à l'étude biblique. Venez à l'étude biblique du jeudi, parce qu'il y avait 2 arbres. Il n'y avait pas juste l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais l'arbre de la vie. Et l'homme devait faire le choix entre ces 2 arbres. L'arbre de la vie, ça représentait une décision ferme de servir le Seigneur, de vivre pour Dieu. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était courir derrière les choses du monde, courir derrière les choses matérielles. Mais là, l'homme a fait le mauvais choix. Son amour a plus été sur les choses matérielles. Mais vous savez, même dans le jugement, Dieu a démontré son amour. Genèse 3, verset 15, la Bible dit, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme. » Et Dieu est en train de donner un jugement au serpent. Il dit, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Est-ce qu'il y a déjà... Est-ce que quelqu'un se rappelle ici de la dernière fois qu'il a corrigé son enfant? Ok, certaines personnes, peut-être c'était même ce matin, ou bien hier pour d'autres. Mais est-ce que quand tu as corrigé ton enfant, au milieu de la correction, tu lui dis, en fait tu lui dis, arrête de faire plus ceci, si tu fais encore ceci, je vais te donner une bonne fessée.
Waouh, je vois que Ben se reconnaît derrière cela. C'est bien, maman Olivier, il faut. Je vais te donner une bonne fessée. Et au milieu de cela, tu lui dis, tout à l'heure, je vais aller te faire un gâteau au chocolat. Non. Quand tu corriges, d'habitude, tu restes juste dans le mode correction. Le visage serré, le doigt pointé. Mais vous savez, Dieu, au milieu de sa correction, il nous montre son amour parce qu'il donne même des bénédictions. Au milieu de sa correction, il donne des promesses. Il est en train de corriger. Il est en train de donner le jugement. Mais au milieu de cela, il dit, tu sais quoi? Un jour, une femme va produire un enfant sans l'aide d'une semence d'un homme. Et il était en train de parler du Seigneur Jésus. Il disait, vous savez quoi, malgré le fait que le jugement tombe sur vous, un jour je viendrai moi-même briser ce jugement. Mon amour pour vous est tellement grand que même ce jugement ne va pas me séparer de vous. Et ça, c'est l'amour de Dieu. Parce que Dieu peut te démontrer son amour même dans le jugement. Vous savez, Dieu ne frappe jamais par haine. Dieu ne corrige jamais dans la haine. Souvent, un parent va être tellement fâché qu'il va frapper son enfant dans la colère et dans la haine. Mais Dieu ne nous châtie jamais dans la colère. Parce que si Dieu nous châtiait dans la colère, nous serions dans les trous. Quand Dieu nous châtie, c'est par amour. C'est par amour. Amen. Tiens, le voisin, Dieu t'aime. Et vous savez, bien plus même. Plus tard, il est venu démontrer cet amour parce qu'il s'est réellement manifesté dans Jean chapitre 3, verset 16. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est la raison pourquoi Dieu s'est manifesté en chair et qu'il a marché pendant 33 ans sur cette terre et qu'il allait mourir à la croix. C'est par amour. C'est par amour. On dit que c'est parce qu'il a tant aimé le monde. Et Jésus dit dans Jean 15, verset 13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est Dieu nous a démontré l'amour, il a défini l'amour. La définition de l'amour, c'est être prêt à donner sa vie pour ses amis. Amen. Tu sais, tu n'aimes pas assez si tu n'es pas prêt à donner ta vie pour quelque chose. C'est vraiment ça le vrai amour. Et quand Paul parle de l'amour que l'homme doit avoir pour sa femme, il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et qu'il s'est donné lui-même pour elle. C'est ça le vrai amour. C'est homme de Dieu, tu dois aimer ta femme. Amen. Tu dois l'aimer comme Christ a aimé l'Église. Et nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons être prêts les uns les autres à mourir pour ton frère ou ta soeur. C'est ça le vrai amour. Vous savez, quand on dit cela, ça semble souvent être comme une utopie, quelque chose d'inaccessible. Mais cet amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Si tu laisses le Saint-Esprit te guider, l'amour de Dieu va grandir en toi. Amen. L'amour de Dieu va grandir et tu auras un amour profond pour tes frères, pour tes soeurs et pour tout le peuple du Seigneur. Mais cet amour, vraiment, ça vient de Dieu. Amen. Dans Romains 5:8, la Bible dit, mais Dieu prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. En fait, ce qu'il dit ici, c'est que c'est quand nous étions encore dans le péché que Christ nous a aimés. C'est quand nous étions encore dans le péché qu'il est mort pour nous. C'est quand tu étais dans le monde, tu ne pensais même pas au Seigneur. Tu étais plongé dans les ténèbres et dans le matérialisme. C'est en ce moment-là, Jésus t'aimait déjà. Jésus t'aimait. Ce n'est pas parce que tu es en train de servir Dieu que Jésus t'aime. Jésus t'a aimé avant même que tu ne le connaisses. Il est allé à la croix avant même que tu ne le connaisses. Et Paul dit que c'est quand nous étions encore pécheurs que Christ est mort pour nous. Et vous savez, au verset 9, il dit quelque chose de puissant. Au verset 9, il dit, à plus forte raison, d'autant plus que maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. C'est souvent ça va arriver dans ta marche avec le Seigneur que tu vas regarder ta vie spirituelle et tu vas dire, Seigneur, j'ai du mal peut-être dans la prière, j'ai du mal à être fidèle, j'ai du mal à persévérer dans certaines choses. Seigneur, je combats avec telle ou telle chose. Et tu vas te dire, Seigneur, est-ce que je vais même y arriver? Et je vais te dire ceci aujourd'hui. Ce que Paul est en train de dire, c'est que l'amour de Christ, cet amour qu'il avait pour toi, avant même que tu ne le connaisses,
Ça n'a pas diminué depuis que tu l'as connu. Ça a plutôt grandi. C'est un amour plus grand. S'il t'a sauvé quand tu ne le connaissais pas, laisse-moi te dire que maintenant que tu le connais et que tu fais des efforts pour le servir, il va d'autant plus te sauver. Ne laisse pas le diable te mentir. Ne laisse pas ta conscience même te mentir. Tu sais, attache-toi au Seigneur. Même si tu as l'impression, oh, je ne le sais pas de la bonne façon, sers-le quand même. Continue à le servir parce que son amour pour toi est plus grand. Et ça grandit de jour en jour et de jour en jour. Et cet amour qui était pour toi avant que tu ne le connaisses n'a pas cessé de grandir. S'il t'a sauvé des péchés, ben il va te sauver même aujourd'hui de toi-même. Il va te sauver. Et quand la trompette va sonner, tu vas monter. Mais tout ce que tu as fait, c'est de persévérer dans les voies du Seigneur. Amen. Parce que nous n'allons pas y arriver par nous-mêmes. C'est Dieu qui va nous sauver. Afin que toute gloire lui revienne. Amen. Toute gloire doit lui revenir. Alléluia. Alléluia. Et vous savez, Dieu nous a créés. Mais après cela, il nous a sauvés. Donc réellement, nous appartenons au Seigneur 2 fois. Amen. Nous lui appartenons 2 fois. Je me rappelle encore cette histoire qu'on nous avait racontée. Il y avait ce jeune garçon, il avait un bateau. C'était un beau bateau en fait. Il avait fait ce bateau-là lui-même. Il avait pris du temps, comme son père lui avait appris à le faire. Il a pris du bois, il a pris quelques clous, il a pris de la colle. Il a vraiment pris du temps, il a fait ce bateau. Ça lui a pris plusieurs heures pour le faire. C'était un magnifique bateau. Et il allait souvent aller le mettre sur le lac et regarder comment c'est en train de bouger. Et il allait vraiment aimer cela. C'est un bateau qu'il aimait beaucoup. Et quand il allait même aller se coucher, il allait se coucher, mettre son bateau juste à côté de lui, mettre la couverture dessus. Quand il allait manger son petit déjeuner, il allait mettre son bateau à côté de son pot de céréales. Son bateau partait partout où il allait. Même quand il se lavait, il amenait son bateau. Mais vous savez, un jour, alors qu'il est parti à la rivière, et qu'il a déposé son bateau, et qu'il regardait comment le bateau était en train de sillonner dans l'eau, un courant d'eau est venu, il s'est emporté son bateau. Et là, il essayait de le rattraper, mais il n'a pas été assez rapide. Et ce jour, il a pleuré. Il a pleuré parce qu'il a perdu ce bateau qu'il aimait. Et vous savez, quelques mois sont passés. Et alors qu'il était avec son père dans la ville, ils sont allés dans un magasin. Et quand ils sont arrivés dans un magasin, le monsieur là vendait les antiquités. Et là, il a vu, il y avait son bateau qui était juste posé là parmi les objets vendus. Et là, il a couru, il a dit, ça c'est mon bateau, ça c'est mon bateau. Et il a voulu le prendre. Et le monsieur s'est mis devant lui. Ce bateau m'appartient. Il dit, non, 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 mais c'est mon bateau, je l'avais fait, c'est mon bateau. Le monsieur lui dit, non, non, ça m'appartient. Je l'ai acheté ce bateau. Quelqu'un me l'a vendu. Si tu veux l'avoir, il faut que tu le payes. Tu dois payer le prix. Et là, le petit était très triste, mais il est sorti. Et là, son père l'a vu triste. Son père lui a demandé, mais pourquoi est-ce que tu es triste? Il dit, parce que j'ai vu mon bateau, je n'ai pas pu l'avoir. Son père lui a dit, voilà ce qu'on va faire. Je vais te donner du travail, et quand tu vas travailler, je vais te donner un salaire. Et comme ça, tu vas économiser pour pouvoir acheter ton bateau. Et là, ils sont rentrés, le petit a commencé à travailler. Pendant chaque semaine, il travaillait durement, parce qu'il s'est dit, je dois économiser pour mon bateau. Et il a travaillé, il a travaillé. Et vous savez, plus tard, il a pu économiser assez d'argent pour acheter ce bateau. Et là, il est retourné en courant. Il est rentré dans ce magasin d'antiquité. Il allait voir le monsieur. Il a pris l'argent. Il a tapé sur la table. Il a dit, voici l'argent. Maintenant, donne-moi mon bateau. Et là, le monsieur a regardé. Il a compté l'argent. Il a dit, en effet, c'est ça. Il est parti. Il a pris le bateau. Il lui a donné. Le petit a pris le bateau. Il a serré cela sur son cœur. Il a dit, ce bateau m'appartient 2 fois. Parce que je l'ai créé. Et là, je l'ai racheté. Je veux te dire aujourd'hui que quand le Seigneur Jésus te regarde, il te regarde de la même manière que ce petit gars a regardé le bateau. Tu lui appartiens 2 fois. Il t'a créé et il t'a racheté. Et il t'aime tellement qu'il était prêt à payer le prix que ça prenait pour que tu sois racheté. Parce que je veux te dire que Jésus ne t'a pas racheté à rabais. Jésus ne t'a pas racheté à rabais. Il a payé le plein prix. C'est le prix de ton rachat, c'était la croix. Le prix de ton rachat, c'était les souffrances.
La Bible dit qu'on lui a arraché la barbe. On lui a posé des épines sur sa tête. On l'a frappé, on l'a flagellé. On lui a donné des coups de poing. On l'a promené nu dans les rues de Jérusalem. Et ultimement, on l'a cloué à la croix. C'était ça le prix de ton rachat. Parce que tu es précieux aux yeux du Seigneur. Tu es précieux aux yeux du Seigneur. Ne laisse jamais le monde te mentir. Ne laisse jamais qui que ce soit te dire le contraire. Tu es précieux aux yeux du Seigneur. C'est la raison pourquoi tu as été créé, c'est par amour. Et cet amour pour Dieu va en grandissant. Amen. Ça va en grandissant. Persévère dans les voies du Seigneur. Attache-toi à la maison du Seigneur. Parce que Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Ne laisse rien te dire mon frère. Parce que rien ne va te séparer de l'amour de Jésus-Christ. Peut-être souvent ça va être difficile dans ta marche avec le Seigneur. C'est même si tu n'as pas réussi à tenir un certain engagement. Demeure dans les voies du Seigneur. Même si tu n'as pas réussi à faire ce que le Seigneur t'a demandé à faire. Demeure dans les voies du Seigneur. Parce que Jésus t'aime. Et son amour n'est pas dépendant de tes performances. Son amour n'a pas de condition. C'est un amour inconditionnel. C'est Jésus ne regarde pas, oh je t'aime parce que tu étais capable de prier pendant tel nombre d'heures. Je t'aime parce que tu étais capable de jeûner. Je t'aime parce que tu étais capable d'évangéliser. Non, non, non. L'amour du Seigneur est inconditionnel. Amen. Son amour est inconditionnel et il t'aime. Persévère dans les voies du Seigneur. La seule chose qu'il te demande à faire, c'est de rester et de venir le rendre visite. C'est tout ce qu'un parent demande à son enfant. Quand il grandit et qu'il quitte la maison, c'est juste reviens de temps en temps me voir. C'est ça, reviens juste me voir. Ne te demande pas de l'argent, ne te demande pas les biens matériels, juste reviens me voir. Appelle-moi de temps en temps. Amen. Et c'est tout ce que Dieu te demande. Appelle le Seigneur chaque matin. Prends du temps à lui parler. C'est tout ce qu'il veut parce qu'il t'aime. Amen. Jésus aime ta voix. Il aime ta voix, il veut t'entendre. Et vous savez, avant de partir, le Seigneur nous a donné une commission. C'est dans Matthieu chapitre 28, verset 18. La Bible dit, Jésus s'étant approché leur par là, ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est cette commission-là, on la retrouve dans le livre de Matthieu. On la retrouve aussi dans le livre de Marc. Amen. La Marc chapitre 16, verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Avant de partir, il leur a donné cette commission. Est-ce que tu réalises que le Seigneur Jésus aurait préféré que toi, tu sois à ses côtés présentement? Est-ce que tu le réalises? C'est sûr que moi, j'aurais préféré être à ses côtés. Amen. Est-ce qu'il y a des gens ici là qui auraient préféré être au ciel en ce moment? Vous savez, il n'y a rien sur cette terre qui vaut la peine que je reste. J'aurais préféré être au ciel. Au ciel, il n'y a plus de douleur. Amen. Il n'y a plus l'hiver au ciel. Il n'y a plus la neige. Il n'y a plus les moins 5 ans. Amen. Au ciel, c'est la bonne température. C'est la joie, c'est la louange, c'est l'adoration. Au ciel, on a un corps glorifié. Un corps qui ne ressent plus la fatigue. Amen. Au ciel, tu n'as même plus besoin de dormir. La Bible dit qu'il n'y a plus de nuit au ciel. Le Seigneur éclaire la nouvelle Jérusalem. Et au ciel, c'est magnifique. Mais pourquoi ce Dieu qui nous aime tant nous a laissés sur cette terre et il est parti au ciel? Pourquoi est-ce qu'il nous a laissés? Moi, j'aurais voulu qu'il parte avec nous. C'est ça que certains diraient. Mais tu sais, avant de partir, il nous a donné la raison pourquoi il nous a laissés. La seule raison pourquoi Jésus nous a laissés, c'est pour qu'on puisse emmener quelqu'un d'autre avec nous au ciel. Ça, c'est la seule raison. Il n'y a plus d'autre. Tu peux regarder dans la parole de Dieu. Certains disent, oh, c'est pour qu'on le loue sur cette terre. Non, on peut le louer dans le ciel. D'ailleurs, quand il va nous enlever, la Bible dit que ça va être un moment de louange intense dans la nouvelle Jérusalem. Donc, nous ne sommes pas ici pour louer le Seigneur.
Nous ne sommes pas restés non plus pour bâtir des maisons. Amen. Et il y a des gens qui vivent comme si leur vie, c'était vraiment pour bâtir des maisons. Il va bâtir des maisons au Canada, bâtir en Afrique, bâtir en Haïti. Il bâtit des maisons partout. Il y a d'autres qui vivent pour bâtir un empire financier. Ils doivent accumuler le plus d'argent possible, remplir plusieurs comptes bancaires. En fait, on dit remplir. Tu ne vas jamais remplir un compte bancaire. Tu peux toujours mettre. Tu vas toujours aller un jour, aller. Un jour, tu vas partir. Quelqu'un d'autre va manger cela. Et aujourd'hui, des gens trouvent la raison de leur vie dans beaucoup de choses qui n'ont pas de sens. Je lisais l'autre jour dans un journal. Et c'était un monsieur, je crois que c'était un artiste. Et je crois qu'il a sorti plusieurs chansons, plusieurs disques. Il a fait plusieurs choses, imagine. C'est quelqu'un de populaire ici au Québec, j'ai oublié son nom. Mais quoi qu'il en soit, lui, c'est qu'il écrivait dans le journal. C'est l'une des choses les plus tristes que j'ai jamais lues. Il a écrit dans le journal, maintenant, il est une personne âgée. Je crois qu'il est proche peut-être de la mort, peut-être qu'il sent sa mort venir. Mais il dit, maintenant, je peux mourir en paix parce que j'ai vécu une vie remplie. Donc lui, en fait, il considère que sa mort peut être en paix, il peut mourir sans souci, parce que sa vie a été remplie sur cette terre. Et qu'il parle de rempli, bien sûr, il parle des choses matérielles. Qu'il a goûté à toutes les nourritures qu'il voulait goûter. Qu'il a eu tous les plaisirs qu'il voulait avoir. Il a expérimenté tout genre de joie qu'il pouvait expérimenter. Mais tu sais, l'homme le plus riche qui ait jamais existé sur la face de la terre, Salomon, quand il a regardé tout cela et qu'il est arrivé à sa crise existentielle, il a juste crié vanité de vanité. Tout est vanité. Tu sais, peu importe les biens matériels sur cette terre, tu ne vas jamais arriver à la satisfaction. Peu importe les plaisirs que tu peux goûter ici, tu ne vas jamais arriver à la satisfaction. Parce que la vraie satisfaction, c'est quand tu accomplis la mission pour laquelle le Seigneur t'a envoyé accomplir. C'est vraiment là que tu trouves la joie. C'est là que tu trouves la joie. Parce que sinon, tu vas essayer ceci et essayer cela comme Salomon. Mais la joie n'y sera point. Qui depuis qu'il sert le Seigneur, a trouvé la vraie joie? Qui peut témoigner que oui, j'ai trouvé la vraie joie? C'est différent de tout ce que j'ai expérimenté dans le passé. Parce que la vraie joie se trouve dans le Seigneur. Amen. La vraie joie, c'est dans le Seigneur. Si tu veux être joyeux, c'est le Seigneur. Donne-toi au Seigneur. Plus tu te consacres à Dieu, plus tu ressens cette joie. Parce que la joie, c'est dans le Seigneur. C'est dans le Seigneur. Et vous savez, avant de partir, le Seigneur nous a donné une seule mission. Il a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Et ensuite, enseignez-leur tout ce que je vous ai appris. Donc, c'est une mission simple. Juste aller prêcher et enseigner. Et ça, c'est le rôle de l'Église. Amen. Ça, c'est notre mission. Écoutez, l'Église, ce n'est pas une association culturelle. Amen. L'Église, ce n'est pas un regroupement social. L'Église, c'est un lieu où des âmes sont sauvées. C'est ça le but de l'Église. Vous savez, moi, ma prière, c'est que chaque dimanche, nous avons des invités. Amen. Écoutez, nous devons réaliser cela. Le but de l'Église, c'est d'inviter les gens. Le but de l'Église, c'est de sauver les âmes. Écoutez, prêcher la bonne nouvelle, c'est aller annoncer cette bonne nouvelle à ceux-là qui ne servent pas Dieu. Et nous devons avoir comme mandat et comme objectif pendant toute la semaine, je dois inviter quelqu'un dans la maison du Seigneur. Je dois amener quelqu'un dans la maison du Seigneur. Je dois prêcher la bonne nouvelle. Amen. Et réalisons que c'est ça notre but. C'est ça notre objectif. Écoutons, n'anticipons pas le dimanche juste pour nous. Anticipons cela également pour une âme qui va être sauvée. C'est dès le lundi, nous devons commencer à prier pour les âmes. Nous devons commencer à chercher qui est-ce que nous allons évangéliser. Nous devons sortir avec cette anticipation-là, que je vais croiser quelqu'un dans le métro, je vais croiser quelqu'un dans mon lieu de travail, je vais croiser quelqu'un dans la rue. Il faut que je sois prêt à lui annoncer l'évangile. Peuple de Dieu, réalisons que c'est ça notre mission. La seule raison pour qu'on est resté, c'est pour prêcher l'évangile. C'est pour prêcher l'évangile. Et il nous dit qu'on doit prêcher cette bonne nouvelle et que nous devons enseigner également la parole de Dieu. C'est si un chrétien ne fait pas ceci, c'est qu'il passe à côté de sa mission. Un chrétien qui n'évangélise pas passe à côté de sa mission.
Parce que c'est la mission que le Seigneur nous a donnée. Nous devons gagner les âmes. Qui va gagner une âme en 2018? Et ça doit être l'engagement de chacun. Je vais gagner une âme en 2018. Parce que c'est pour ça que tu es resté. Écoute, tu n'es pas resté pour remplir ton compte bancaire. Tu n'es pas resté pour devenir plus riche. Tu n'es pas resté pour avoir une belle carrière. Je ne dis pas que c'est mauvais, tu peux le faire. Mais je veux que tu comprennes ceci, que le but, la raison pourquoi le Seigneur t'a laissé, c'est pour sauver une âme. C'est pour sauver une âme. Et ça doit être continuellement dans notre cœur. Je dois sauver une âme. Je dois inviter quelqu'un dans la maison du Seigneur. Je dois amener quelqu'un. Je dois parler de Christ à quelqu'un. Je dois donner mon témoignage à quelqu'un. C'est ça la mission pourquoi nous sommes restés. C'est dans Actes chapitre 1, verset 3. On nous dit, après qu'il eut souffert, ça c'est vraiment les dernières paroles de Jésus avant de partir. Il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses que concernent le royaume de Dieu. Et comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Il leur dit, écoutez, ne partez pas, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Restez à Jérusalem. Je vais vous envoyer la promesse que je vous ai donnée, parce que les disciples n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Il dit, attendez le Saint-Esprit. Et alors qu'il leur dit cela, regardez le verset 6. On dit, alors les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Tu vois, il est en train de leur parler du Saint-Esprit. Attendez, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Mais eux, ils demandent, est-ce que c'est quand tu vas l'envoyer que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Parce que les Juifs, en fait, ils avaient cette promesse du Seigneur, que le Seigneur allait rétablir le royaume de David, que le Seigneur allait relever Jérusalem et la placer comme au temps de David, la plus haute puissance dans le monde. Donc pour eux, ils se regardaient, ils disent, mais nous avons les Romains qui dominent sur nous. Est-ce que tu es en train de dire que c'est en ce temps-là que tu vas venir et qu'on va prendre le pouvoir et qu'on va régner sur cette terre et que ces Romains qui nous font souffrir, nous allons les remettre à leur place et reprendre le pouvoir? Mais regarde ce que le Seigneur leur répond, verset 7. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé par sa propre volonté. En fait, le Seigneur n'a pas voulu leur répondre cela. Parce que nous savons que cela va réellement arriver quand le Seigneur va revenir à la fin des temps, très très bientôt. Et il a dit, non, ce n'est pas à vous de connaître cela. Ne vous souciez pas de ces choses-là. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Le Seigneur dit que arrêtez de vous occuper de ces choses. La raison pourquoi je vous ai laissé, c'est pour devenir mes témoins. La raison pourquoi je vous les ai laissés, c'est pour aller prêcher cette bonne nouvelle, de l'annoncer à vos frères, à vos sœurs, de l'annoncer dans vos lieux de travail, de l'annoncer dans vos quartiers, dans vos maisons, de l'annoncer dans vos rues. C'est pourquoi je vous ai laissés, pour être des témoins. Amen. Vous savez, un témoin témoigne. Amen. Un témoin, ça témoigne. Et nous devons vraiment réaliser que Dieu nous a appelés à témoigner. Nous devons témoigner, peuple de Dieu. Nous devons réaliser que la raison pourquoi nous sommes là, c'est pour témoigner. C'est tu peux aller trouver quelqu'un et lui raconter ton témoignage. Tu peux aller trouver quelqu'un, lui dire ce que Jésus a fait pour toi. Ça ne prend pas que tu aies une forte base théologique. Et nous avons déjà cette forte base. Nous enseignons continuellement. Nous avons reçu de puissants enseignements. Mais tu sais quoi, ça prend qu'à un certain moment, nous prenons cela et que nous allons commencer à le dire à d'autres personnes. Ça prend que nous commençons à dire aux gens, écoute, Jésus t'aime. Tu peux vivre mieux que ce que tu es en train de vivre présentement. Tu peux être délivré de l'alcool. Tu peux être délivré du tabac. Tu peux être délivré de toute forme de drogue, parce que Jésus t'aime. Jésus t'aime. Et nous devons témoigner. Nous devons témoigner. C'est la raison pourquoi nous sommes là. C'est Paul. Il était en prison. Il écrit à l'église qui est à Philippe. Et vous savez,
Quand quelqu'un est en prison, d'habitude, il va être triste, abattu, découragé. Mais Paul, depuis la prison, il se rappelait de sa mission. Il se rappelait de la raison pourquoi il était là. Et il dit, regardez au verset 20, Philippiens chapitre 1, verset 20. Selon ma ferme attente et mon espérance, que je n'aurai honte de rien. Il dit, je n'ai pas honte même si je suis en prison. Parce que je sais pourquoi je suis en prison, c'est pour le témoignage du Seigneur Jésus-Christ. Mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. En fait, Paul dit, j'appartiens entièrement au Seigneur. Ma vie est pour le Seigneur, ma mort c'est pour le Seigneur. Et je veux dire à quelqu'un, tu ne t'appartiens pas. Tu appartiens au Seigneur Jésus-Christ. Et il dit, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Vous savez, si nous voulons être efficaces pour le Seigneur, ça prend qu'on ait cet esprit que Paul avait en lui. Ça prend qu'on commence à réaliser qu'en fait la mort c'est un gain. En fait, j'ai plus de l'autre côté que de ce côté. En fait, le Seigneur a plus pour moi de l'autre côté que je ne puisse gagner sur cette terre. Il dit dans tous les cas, tant que je vais vivre, Christ est ma vie. Je vais faire tout pour le Seigneur Jésus-Christ. Même mon travail, je vais le faire juste en pensant au Seigneur Jésus-Christ. Partout où je vais y aller en pensant au Seigneur. Tout ce que je vais faire, c'est pour la cause de l'évangile. Et c'est vraiment cet esprit que nous, enfants de Dieu, nous devons avoir. Il dit, mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Il dit, je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. C'est pour dire que je suis pressé. En même temps, j'ai tellement envie d'aller de l'autre côté. J'ai tellement envie d'être avec le Seigneur. Parce que je sais qu'il n'y a rien sur cette terre qui puisse me satisfaire. Je sais qu'il y a plus de l'autre côté pour moi qu'il y en a sur cette terre. J'ai tellement envie d'aller. Mais je réalise que si je suis encore ici, c'est pour vous. Si je suis encore ici, c'est parce que je dois prêcher la parole de Dieu à quelqu'un. Si je suis encore ici, c'est parce que je dois enseigner une étude biblique à quelqu'un. Inviter quelqu'un dans la maison du Seigneur. Je dois encore amener quelqu'un pour qu'il obéisse à l'évangile. C'est ça ma raison d'être. C'est ça la raison pourquoi je suis encore sur cette terre. Et Paul dit, et je suis persuadé, et je sais que je demeurerai. Je sais que le Seigneur me laisse encore juste pour cela. Et je veux dire à quelqu'un ici, si le Seigneur te protège autant, et s'il te garde autant, c'est parce qu'il veut t'utiliser. Écoute, s'il ne voulait pas t'utiliser, il allait te ramener à lui. Parce qu'il te préfère de son côté. Mais si tu es encore vivant aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une personne que tu dois inviter dans la maison du Seigneur. Si tu es encore vivant, c'est parce qu'il y a une personne à qui tu dois enseigner une étude biblique. C'est parce qu'il y a une personne à qui tu dois dire, Jésus t'aime. C'est la raison pourquoi tu es vivant. Et laisse-moi te dire que tous les apôtres vivaient pour l'évangile. Tous savaient que leur vie c'était pour l'évangile. Tous vivaient dans l'attente du Seigneur. Parce que l'église était persécutée. L'église est traversée de toutes sortes d'attaques. Et vous savez, aujourd'hui, chrétiens du 21e siècle, nous voulons vivre sans aucun problème. Nous voulons avoir un compte bancaire rempli. Vivre dans la santé, avoir tout ce dont nous avons besoin. Et je ne dis pas que c'est mauvais de vouloir cela. Mais nous devons réaliser que si le Seigneur permet la persécution, c'est souvent pour qu'on ait cette crise existentielle. C'est souvent pour qu'on se dise, mais pourquoi est-ce que je suis réellement en train de vivre? Et qu'on se dise que je vis pour le Seigneur. Je vis pour le Seigneur et je vais faire l'œuvre du Seigneur. Peu importe quel genre de vie je vais avoir, que je vive comme un itinérant, que je vive sans rien dans mon compte bancaire. Mais une chose est sûre, je vais gagner une âme pour le Seigneur. Je vais prêcher cet évangile. Je vais enseigner cette étude biblique. Je vais gagner une âme en 2018 pour le Seigneur. Je vais le faire. C'est ça ma raison d'être. C'est ça ma raison d'être. Et nous devons garder nos yeux vers le royaume. Parce que c'est la raison pourquoi nous vivons. Je vais finir avec cette histoire. C'est la parabole des talents. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent la parabole des talents? Et c'est dans Matthieu chapitre 25, verset 14.
Jésus dit, il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. C'est la première des choses que je veux qu'on saisisse ici. C'est que Jésus t'a donné des talents. Tu as des talents. Tu as certaines habilités dans le Seigneur. Et tes habilités ne sont pas les mêmes habilités que ton frère ou ta soeur a. Moi, je ne suis pas capable de chanter comme la soeur Kelly. Ce n'est pas ça mon talent. Je ne suis pas capable de jouer au piano. Et les instruments de musique, je ne les connais pas. Et chacun d'entre nous ici, nous avons un talent particulier que le Seigneur nous a donné. Et la Bible dit qu'il a donné à chacun selon sa capacité, selon ce que toi tu peux contenir. Donc premièrement, nous ne devons pas comparer nos talents les uns les autres. Arrête de regarder que, oh, je voudrais faire comme telle ou telle personne. Non, non, non. Prie, demande, Seigneur, c'est quoi que tu m'as donné? Et dès que tu découvres ton talent, plonge dans cela et applique-toi à cela et vois la main de Dieu agir. Tiens ton voisin, tu as un talent. Et on nous dit, aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Tu vois, chacun ici est allé faire et il a multiplié son talent. Mais on nous parle du 3e au verset 18. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha ici et dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. C'est la première, une autre chose que je veux qu'on saisisse ici. C'est que celui qui a reçu 5 talents et celui qui a reçu 2 talents, ils ont multiplié ce qu'ils ont eu. Et qu'ils sont revenus vers le Seigneur n'a pas louangé celui qui a reçu 5 talents plus que celui qui avait reçu 2 talents. Il leur a donné exactement la même louange. Entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Et ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que le Seigneur ne va pas nous récompenser selon la quantité que nous avons reçue. Mais il va nous récompenser selon la manière que nous avons utilisé ce que nous avons reçu. Alors ne te compare pas à l'un ou à l'autre. Donne-toi entièrement à ce que Dieu t'a donné. Perfectionne cela. Augmente cela, multiplie cela. Et vois la main de Dieu agir. Et on nous dit que celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu étais un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. C'est très souvent ce qu'on va trouver comme raison pour ne pas servir le Seigneur, c'est la peur. Oh, j'ai peur de parler à telle ou telle personne. J'ai peur de faire ceci ou cela. Il dit, Seigneur, j'ai eu peur. Alors j'ai conservé ce talent. Ça, c'est comme quelqu'un qui dit, oh non, aussi longtemps que je me garde et que je reste dans la maison de Dieu, je vais monter. Écoute, le Seigneur va nous demander de rendre des comptes. Le Seigneur va demander, qu'est-ce que tu as fait du talent que tu avais? Toute cette intelligence que Dieu t'a donnée, est-ce que tu l'utilisais uniquement pour t'enrichir ou bien tu l'utilisais pour le royaume du Seigneur? Le Seigneur va nous demander de rendre des comptes. Le temps que le Seigneur nous a donné, est-ce qu'on utilise ce temps pour le royaume de Dieu ou bien pour bâtir notre propre royaume? Le Seigneur va demander des comptes. Et là, il lui demande que... Et là, quand il vient, il dit, j'ai eu peur. Et j'ai caché. Voici, prends. Me voici, Seigneur. Mais regardez le verset 26. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux.
serviteur méchant et paresseux. Vous savez, pendant longtemps, je me suis demandé, mais Seigneur, pourquoi tu dis qu'il est méchant? Qu'est-ce qu'il a fait de méchant? Il a juste gardé son talent. Pourquoi tu dis qu'il est méchant? Mais quand tu lis vraiment, tu réalises cela, parce que le Seigneur dit ceci. Il dit au verset 27, il te fallait remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. En fait, il est méchant. Pourquoi? Parce qu'il savait que ce n'était pas son argent. Il a gardé comme tel pour le remettre au Seigneur. Parce que si c'était son propre argent, il allait l'investir. Oh oui, nous sommes très forts pour investir pour nos propres affaires. On va investir du temps dans nos carrières. On va investir du temps pour nos familles. On va investir du temps pour nous enrichir. Mais le Seigneur dit aujourd'hui que nous devons nous investir pour son royaume. Nous devons investir ce talent que nous avons reçu. Parce que ce talent n'est pas pour notre royaume. C'est pour le royaume du Seigneur. Et le Seigneur lui dit que tu es méchant. Parce que comme ce n'était pas pour toi, tu ne t'es pas investi. Il lui dit également, tu es paresseux. Parce que la paresse ne sera plus une justification devant le Seigneur. Vous savez, quand on lit souvent ce genre de choses, on peut regarder, on se dit que mais c'est dur ce que le Seigneur dit. Non, ce n'est pas dur. Parce que si nous regardons dans le monde, et si nous regardons comment on s'applique pour nos choses matérielles, pour nos choses matérielles, on s'est investi pour nos propres affaires. Pour nos choses matérielles, on n'est pas paresseux quand vient le temps d'aller au travail. Moins 35, on va se lever, on va mettre des bottes, on va mettre plusieurs manteaux, on va aller attendre le bus, ça va mettre 30 minutes de retard, mais on va attendre et on va aller au travail. Mais pour les choses du Seigneur, la paresse, oh pardonne-moi pasteur, j'étais vraiment paresseux. Non, la paresse n'est pas acceptable devant le Seigneur. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, investissons-nous dans l'œuvre du Seigneur. Investissons-nous. Savez-vous, chacun d'entre nous doit enseigner une étude biblique cette année. Chacun d'entre nous doit inviter quelqu'un dans la maison du Seigneur. Nous devons gagner une âme pour le royaume du Seigneur. Et vous savez, la chose vraiment, c'est qu'il faut qu'on arrive à ce point où on réalise que tout ce qui est sur cette terre n'est que temporaire. C'est temporaire. Hier, j'étais, comme je l'ai dit tantôt avec Pierre, on était à l'hôpital. On allait voir un jeune homme. Et le jeune homme, il a le cancer, il était en phase terminale. On m'a annoncé ce matin qu'il est décédé. Et quand on est arrivé là-bas, le jeune homme était couché sur le lit. La chose qui m'a le plus frappé, en fait, quand je suis arrivé, c'est que alors qu'on marchait dans les couloirs pour aller dans sa chambre, je regardais à gauche et à droite et les chambres étaient ouvertes. C'était des personnes, parce que c'est l'étage des personnes en face qui ont mouru d'un moment à l'autre. Et quand tu passais, tu voyais toutes ces personnes assises sur leur lit. Et le visage, presque, je vais dire, comme s'ils n'avaient pas de vie. C'est comme si c'était déjà mort. Mais ce qui m'a frappé le plus, c'est que toutes les personnes, c'était des personnes âgées. Des personnes dans les 80, dans les 70, j'imagine. Et on passait, c'était tous là. Et j'imagine que le film de leur vie était en train de passer devant eux. Ils se demandaient sûrement que qu'est-ce que j'ai fait de ma vie. Et là, quand on est arrivé dans la chambre de ce jeune homme, ce n'était pas un vieillard, c'était un jeune homme. Il devait avoir même moins de 35 ans. Il était couché sur ce lit. Il avait les yeux ouverts, il n'était même pas capable de parler. Le cancer, en fait, avait rongé tout son corps. C'était rempli dans tout son corps. Et là, quand j'étais là, mon cœur vraiment était lourd. Je disais, Seigneur, qu'est-ce qu'il est en train de faire ici? C'est ce jeune homme-là, dans sa vie, il n'a pas toujours été en feu pour le Seigneur. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la fin de sa vie, mais pendant longtemps, il n'a pas été en feu pour le Seigneur. Pendant longtemps, il a vécu sa vie comme les autres. Et sa sœur, c'est une chrétienne, elle vient à Saint-Laurent et elle a beaucoup évangélisé, elle s'est beaucoup battue, il était venu à l'église, il était baptisé au nom de Jésus-Christ. On m'a dit qu'il a reçu le Saint-Esprit. Mais quand je regardais cela, je réalisais que la vie, vraiment, c'est comme une vapeur, comme on dit. Les choses peuvent changer juste en un instant. En un instant.
Et quand les choses vont changer, et quand on va regarder notre vie passée, quel sera notre témoignage? Est-ce que j'ai investi le temps que je devais le faire pour le Seigneur? Ou bien est-ce que j'ai juste essayé de bâtir mon royaume? Parce que la mission pourquoi le Seigneur nous a laissés ici, c'est pour sauver une autre âme. C'est pour sauver une autre âme. Il n'y a pas d'autre raison. Si on peut se lever dans la présence du Seigneur. Et tu sais, quand le Seigneur t'appelle à quelque chose, il va toujours te donner la provision pour pouvoir accomplir la mission. Quand le Seigneur leur disait cela, vous serez des témoins. Il venait tout juste de leur dire que je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Vous allez recevoir une puissance. Et la raison pourquoi nous avons le Saint-Esprit, ce n'est pas juste pour danser à l'église. Ce n'est pas juste pour ressentir quelque chose quand nous prions. Le Saint-Esprit, c'est une puissance pour être des témoins. Alors, en ce premier dimanche de 2018, le Seigneur m'a mis à cœur de parler à quelqu'un. Et de vraiment dire à quelqu'un aujourd'hui que tu es un témoin du Seigneur Jésus-Christ. Tu es son témoin. C'est la raison pourquoi tu vis. C'est la raison pourquoi tu es encore ici. Et nous allons avoir un appel à l'hôtel. Et j'aimerais vraiment que, alors qu'on vienne, on s'engage devant le Seigneur. Seigneur, je vais prendre les dispositions que je dois prendre pour gagner une âme cette année. Seigneur, je vais prier pour des personnes, pour des connaissances, des camarades de classe, des collègues de travail. Je vais prier pour eux chaque jour. Seigneur, je vais proposer à des gens de leur enseigner une étude biblique. Seigneur, je vais inviter des gens dans la maison du Seigneur. Père, je m'engage à être un témoin pour 2018. Et laisse-moi te dire que si tu prends cet engagement devant le Seigneur va t'aider à y arriver. Parce que l'évangélisation, c'est le battement du cœur du Seigneur. C'est ça qui bat son cœur. Chaque fois que nous nous engageons à gagner une âme, le Seigneur, l'Esprit du Seigneur et la puissance de Dieu agit puissamment en nous. Parce que c'est la raison pourquoi il nous a laissés. Amen. Nous allons nous avancer. Alléluia. Je veux être son témoin. Je veux être son témoin. Je ne sais pas pour vous, mais je veux être utilisé par le Seigneur. Je dois être utilisé par le Seigneur. Je ne veux pas bâtir mon royaume, mais je veux bâtir le royaume du Seigneur. Parce qu'un jour, la trompette va sonner. Il faut que quand cette trompette sonne et que je monte, je veux me tourner à gauche et à droite et regarder. Oh, j'ai enseigné l'étude biblique à cette personne. Oh, j'ai invité cette personne dans la maison du Seigneur. J'ai prié pour cette personne. J'ai intercédé pour cette personne. J'ai jeûné pour cette personne. Je veux pouvoir arriver devant le Seigneur et qu'il me dise: entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Je veux utiliser mon talent, ce talent que Dieu m'a donné. Peu importe dans quelle sphère d'activité, je veux l'utiliser pour le royaume du Seigneur, pour gagner des âmes, pour grandir le royaume du Seigneur, pour faire avancer ce royaume dans la province du Québec. Je veux faire des disciples, je veux prendre soin de quelqu'un, je vais l'inviter, je veux l'entretenir, je veux m'assurer à ce qu'il reste dans la maison du Seigneur. Je veux m'impliquer pour que l'œuvre du Seigneur prospère. Je m'engage aujourd'hui devant le Seigneur. S'il y a quelqu'un qui peut lever sa voix, qui peut parler: Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Et laisse-moi te dire que si tu t'engages aujourd'hui, le Seigneur va déverser de sa puissance sur toi. Il va te donner l'habilité, il va te donner la capacité, il va te donner la puissance de pouvoir accomplir sa volonté. Mais ça prend que tu te décides: Seigneur, me voici. Utilise-moi, Seigneur.
Utilise-moi, Seigneur. Utilise-moi, Père. Parce que c'est ma raison d'être. C'est ça ma raison d'être. Toute autre chose n'est qu'accessoire. Toute autre chose ne sert qu'à survivre. Mais la raison de ma vie, c'est de gagner une âme. La raison de ma vie, c'est d'amener une autre personne dans l'âge. La raison de ma vie, c'est d'être un témoin du Seigneur Jésus-Christ. De raconter ce qu'il a fait pour ma vie. De raconter ce qu'il peut faire pour leur vie à l'extérieur.